Yo yo les amis, j'espère que vous allez bien. Le Barça vient de se faire fracasser 4-2 à Osasuna. Bon, là j'ai mal à la tête en tout cas. On va juste essayer de tirer les enseignements de ce match. Moi déjà, ce que ça nous montre réellement, c'est que le Barça n'a pas de banc de touche. Clairement, quand nos 11 titulaires ne sont pas là, ça ne va pas. Il y a trop un écart entre les titulaires et ceux qui sont sur le banc. Et ça, c'est un problème qu'il faudra qu'on règle parce que si on veut aller loin dans la compétition, dans les compétitions qu'on joue, si on veut pouvoir continuer à bien jouer, gagner des matchs, des fois bien jouer, ne pas gagner des matchs, ou des fois ne pas bien jouer et gagner des matchs, bon, j'ai essayé de montrer un peu tous les cas de figure possibles. Mais si on veut pouvoir, au sortir de tout ça, ramener des trophées, faire plaisir aux supporters, donc nous autres qui aimons le Barça, avec le cœur en fait, je vais dire. Pour nous faire plaisir, il faudra qu'on règle le problème du banc de touche. Parce que quand on voit le nombre de compétitions qu'on joue, la Ligue des Champions, la Liga, la Copa, et qu'il faut pouvoir faire bonne figure dans ces 3 compétitions. Bonne figure, ça veut dire terminer vainqueur, sinon deuxième au championnat. Et là encore, il y a certaines façons de terminer deuxième qu'on peut dire que l'équipe a quand même mouillé le maillot. Et sinon, gagner le championnat ou finir deuxième, même si l'objectif c'est de gagner le championnat. En Ligue des Champions, terminer au minimum, être au minimum dans le dernier carré. Et être en finale de la coupe. C'est ces 3 cas de figure qu'on peut dire qu'à ce moment, une équipe comme le Barça, on a fait plus ou moins une bonne saison. Et si parmi ces 3 choses, on peut gagner 2 trophées, ça peut aller. Soit championnat et la coupe, ça peut aller. Mais l'idéal, c'est d'abord les prendre les 3. Ou sinon la Ligue des Champions, vu que ça fait longtemps. Depuis 2015 qu'on n'a plus gagné. Gagner la Ligue des Champions. Et après, pourquoi pas prendre la coupe ou le championnat. C'est ce que le Barça, c'est ce que nous les supporters du Barça, on veut. Mais quand je vois le match aujourd'hui, je ne vais pas trop tenir rigueur parce qu'en vérité, je pense que nous tous nous sommes conscients que si c'est l'équipe titulaire, l'équipe A qui a commencé le match, donc avec Rafinha et Lamine Yamal, tu as Pedri, tu as Dani Olmo, normalement Osasuna on les écrase. Mais bon, comme aussi on a d'autres impératifs, on va jouer les Young Boys. On a déjà perdu le premier match en Ligue des Champions, on est obligé de gagner lors du deuxième match et on va jouer à domicile. Donc, et vu la fréquence des matchs, vu la fréquence avec laquelle les matchs s'enchaînent, donc tous les 3 jours, c'était normal qu'ils fassent tourner. C'est pourquoi les gars comme Ferran Torres se trouvent titulaires. Mais, comme j'ai dit, je ne vais pas trop commencer à tirer sur X ou Y. Parce qu'il y a des gens qu'on sait déjà qui sont Torres de la base, comme Ferran Torres. Mais après, il faut que les joueurs qui sont sur le banc de touche, qui ont eu du temps du jeu, se disent que quand on joue, il faut qu'on soit à tout prix au niveau. Iñaki Peña, il a eu sa chance. Le gars a encaissé 4 buts. Après, je ne vais pas mettre la faute sur lui, mais après même la défense, les gars. Quand vous êtes sur le terrain, il faut pouvoir mouiller le maillot. C'est un peu inadmissible. On comprend qu'il y a un écart entre... Bon, je comprends qu'il y a un écart entre les titulaires et les remplaçants. Mais après, nous sommes le Barça. Nos remplaçants ne peuvent pas être aussi faibles. Une fois que tu enlèves 1 ou 2 joueurs dans chaque ligne, c'est fini. L'équipe est carrément bouleversée au point où les gars n'arrivent pas à tenir une équipe comme Osasuna. C'est que ça craint. Les gars qui sont au Barça, même quand tu es remplaçant, même si que tu n'as pas beaucoup de temps de jeu, quand tu rentres, tu dois pouvoir prouver. Pau Vitor est rentré, même Pau Vitor a marqué aujourd'hui. Comme le petit Pau Vitor a fait. C'est ce qu'on attend. C'est un attaquant donc qui n'a pas besoin de briller parmi les 1 actions. S'il a une action, il marque un but. C'est bon, son match est bon. C'est bien de remplir l'équipe avec les joueurs de la Masia. C'est pas mauvais. Parce que financièrement, ça ne va pas. Mais il faut pouvoir mettre tous ces gars au niveau. Il doit pouvoir être tous au niveau. Ansu Fati aussi, depuis qu'on attend qu'il revienne. Hansi Flick passe son temps à nous vanter. Ansu Fati, oh, il est monstrueux à l'entraînement, ceci, cela. Mais ça, c'est des matchs là où il devait commencer. Voir s'il peut tenir même 60 minutes de jeu. C'est pas tout le temps qu'il va jouer des bouts de match, des bouts de match, des bouts de match. À quel moment il va être prêt? Vu qu'il y a aussi les titulaires qui vont revenir petit à petit.
Ça, tu comptes sur lui, ça, tu ne comptes pas sur lui. Si tu comptes sur lui, il doit pouvoir avoir du temps du jeu. Il doit pouvoir aussi prouver. C'est pas dit qu'il va forcément se blesser ou bien il va forcément rechuter. Alors, je vous assure qu'aujourd'hui, ça, j'ai vraiment mal à la tête. Je suis moins déçu que contre le match face à Monaco. Comme je vous dis, c'est un match qui a vraiment eu du mal à passer. C'est resté au travers de la gorge. Parce que c'est la compétition où j'attends le Barça. On a lâché 3 points. C'est dommage. Le Real va jouer demain contre l'Atlético de Madrid. Il y a des fortes possibilités qu'ils reviennent à 1 point derrière nous. Parce que le Real de Madrid, c'est l'équipe des pénaltys en ce moment. Donc, l'Atlético est prévenu. Même ceux qui vont jouer dans leur stade. Mais c'est le Real de Madrid. Les pénaltys. L'arbitrage sera avec eux. Donc, on peut dire que le Barça a relancé le championnat parce qu'on était censé gagner aujourd'hui et mettre la pression sur Madrid. Et malheureusement, on a fait l'inverse. En tout cas, comme c'est un derby, on espère peut-être que l'Atlético va faire le boulot. Bien, ils vont faire un match nul. Ce serait pas mauvais. Mais ça reste dommage, de se rendre compte que le Barça a un banc néant. Un banc aussi faible. Après, il ne faut pas trop regarder le score parce qu'en vérité, quand les gars rentrent en deuxième mi-temps, on est mené 2-0. Donc, ils sont obligés d'être plus offensifs. C'est beaucoup se porter vers l'avant. Donc, normalement, c'est normal que ça crée des ouvertures derrière et après, les buts rentrent en fait. Le quatrième but, c'est purement, on va dire, un chef-d'œuvre. En tout cas, bref. Ils ont gagné. Je vais juste retenir la force de caractère de Lamine Yamal. Et même quand le Barça est dans le néant, il a quand même sa petite lumière, il nous colle un bijou au début. C'est juste ce que je vais retenir dans ce match. J'espère que la frustration que le petit a eue avec ce résultat, il n'a pas été titulaire, ce qui était normal parce qu'il devait se reposer, parce que le gars enchaîne depuis le début de saison, et lui et Rafinha. Ils sont rentrés, on a perdu, il a quand même mis son but. Tu vois son visage à la fin, il était quand même assez frustré. J'espère que toute cette frustration-là, ça va se transformer en grinta. Et que mardi, les gars, c'est la Ligue des Champions, pardon. Fracassez-nous les Young Boys. 7 balles dans la tête, c'est ce qu'on attend. 7 buts. On va voir si c'est que Setien va venir faire. Nyaki Peña aussi, lui, c'est pas la peine. Après, il n'est pas trop fautif dans ce match, mais bon. C'était tout pour cette petite vidéo. On va pas trop tirer en long en large. Là, la tête me fait mal. Vous pouvez donner votre avis en commentaire si vous pensez comme moi qu'il y a vraiment un écart entre les équipes. Il y a vraiment un écart entre les titulaires et les remplaçants. Parce que notre banc de touche est vraiment pauvre. En tout cas, c'est mon point de vue. Je vais vous lire en commentaire. Merci de mettre un j'aime. Merci de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. C'était tout. On se capte demain pour le match Real de Madrid. On se capte demain pour le match Atlético de Madrid vs Real de Madrid. Le club des pénaltys. On est ensemble. Peace.